Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique de la polarité masculine, du masculin, en ce lundi 3 février. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes ressourcés, que vous avez un peu coupé avec tout ça, que vous avez travaillé votre corps, que vous êtes allé vous oxygéner. C'est tout ce que je vous souhaite sur ce week-end pour pouvoir reprendre de l'énergie et se régénérer parce que c'est très important. Alors j'ai tiré comme à mon habitude 2 cartes de l'oracle chaman mystique. Nous avons à notre gauche la carte l'être aimé et nous avons à notre droite la carte le jaguar. Oui, ça nous donne un très joli programme pour ce masculin ce matin. Pour ce lundi 3 février. Alors cette carte de l'être aimé, évidemment, c'est lorsque l'esprit et l'âme reconnaissent l'autre comme l'être aimé. Alors c'est un travail, effectivement, parfois qui se commence seul, mais c'est aussi le signe ce matin, pour ce masculin, d'une progression de son esprit. Alors, grâce à vous, féminine, il faut quand même le dire, il y a quelque chose de divin là qui apparaît ce matin et il se pourrait que l'enfant intérieur de ce masculin s'ouvre à nouveau. Alors ça peut être aussi grâce à ce que vous lui dites, grâce à ce que vous incarnez, même si vous n'êtes pas présente en ce moment. Mais ce masculin a la joie, j'allais dire, enfantine des premières expériences amoureuses. Il semblerait que quelque chose grandisse de manière, j'allais dire, beaucoup plus pure dans ce cœur du masculin. Donc, ce masculin commence à reconnaître et à se rendre compte, en tout cas, qu'il y a près de lui un être aimé, quelqu'un qu'il aime. Alors, il apprend, ou du moins, il t'a peut-être appris, féminine, à ne pas confondre ta personnalité avec la sienne. Et puis, il prend aussi conscience, ce masculin, de toute la nature divine de ton émanation. Donc, c'est une très belle empreinte énergétique ce matin que nous avons là. On nous parle d'invitation au prélude aussi de l'amour. Alors, ce masculin est en train de développer quelque chose qui commence maintenant à l'unir à lui-même et donc, par effet de transcendance, à l'unir à quelqu'un d'autre. Et oui, il reconnaît cet amour pour lui, mais il reconnaît aussi votre existence. Donc, il est possible, évidemment, que ce masculin ascensionne de la manière la plus pure ce matin. Il s'est passé quelque chose, ce masculin commence à marcher sur la voie de l'amour. Et oui, c'est une très très belle carte ce matin. On reste prudent, masculin, attention au dérapage de l'amour passionnel et romantique qui ne fait pas que du bien. On te propose ce matin, masculin, un genre d'amour que tu n'as jamais connu. Cet amour, tu le transportes depuis tant d'années. Cet amour, il a pu aussi peut-être t'anéantir un jour. C'est pour ça que c'est très difficile de revenir à ces énergies, mais reconnais, masculin, ta conception à projeter tout le temps sur les autres, tes rêves. Cette carte énergétique ce matin te rappelle qu'il est important de réaliser que l'autre n'est pas le reflet de ton désir, hein, comme un petit enfant. Il est plutôt, j'allais dire, accélérateur de révélation sur tes vraies natures. Alors, il pourrait que ce masculin travaille un peu plus sur son désir. On parle encore de recommandation. C'est important d'affronter le feu de ces émotions fortes et d'en prendre conscience avec philosophie et recul. Donc, il y a peut-être eu des conversations, évidemment, qui font travailler ce masculin. Je dis bravo. On a également sur notre droite une empreinte énergétique qui en dit long, évidemment, cette carte du jaguar, hein, ce beau jaguar masculin, évidemment, te représente. Alors, le jaguar, c'est quand même le protecteur des êtres vivants en Amazonie et des âmes qui errent. Donc, on parle bien de petites morts, de transmutation. On parle de courage aussi par rapport à ces certitudes. Alors, le jaguar, lui, il trône au sommet de la chaîne alimentaire parce qu'en fait, il n'y a personne pour le dévorer, il faut quand même le dire. Ce jaguar, il sait se montrer discret. Il suit sa proie à distance, sans être vu, sans être entendu. Alors peut-être que ce jaguar t'observe, commence à retourner
autour de toi, à te flairer dans l'ombre. Évidemment, il parcourt cette jungle de son inconscient à travers sa forêt tropicale. Alors peut-être qu'effectivement, il se dit sans peur et sûr de lui, mais ce jaguar, on lui demande de dépasser, d'aller au-delà justement de cette forêt luxuriante. On parle évidemment de mort, on parle de maîtriser ses parts d'ombre, de se fondre dans la lumière et l'obscurité, et évidemment de maîtriser la nuit et le jour. Donc évidemment, cette carte de jaguar masculin t'incite à regarder au-delà des murs qui t'emprisonnent, à sortir de tes routines, peut-être aussi de tes dominations. Toi qui repousses sans cesse tes limites, il semblerait que ce matin, on te lance une invitation en adéquation avec ton propre futur. Est-ce que tu fais bien la différence entre cet amour et ce désir? Donc il se pourrait que ce masculin reparte à la quête de l'inconnu, de l'aventure. Ou du moins, ce masculin maintenant fait le lien entre ce côté sombre de sa quête d'inconnu, ce qu'il explore peut-être aussi, hein, peut-être que tu n'es pas en contact, et puis peut-être que tu le sais, j'allais dire, en terrain de chasse en ce moment, mais c'est marrant, ce masculin est en train de sentir quelque chose dans le vent. Et oui, ses instincts lui disent qu'il serait peut-être temps qu'il arrête un peu ses conneries, parce qu'en fait, il ne se sert pas en termes d'évolution. Donc, ce masculin réalise ce matin qu'il y a quelque chose à libérer, quelque chose qui transporte depuis très longtemps. Se débarrasser une fois pour toutes, peut-être, de ses dominations, de ses passions, peut-être aussi. Ce masculin aussi paraît être soulagé d'une peur, quelque chose qu'il avait détourné, alors peut-être par une folie tournée uniquement égocentrée sur son désir, mais on lui dit ce matin qu'il est temps de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux qu'il avait instauré inconsciemment, alors peut-être aussi avec lui-même, avec toi, lui qui passe son temps à jouer. On lui demande de libérer des relations toxiques, des comportements toxiques et de retrouver son instinct naturel, divin, pour identifier les bonnes personnes et les bonnes situations qui lui font du bien. Alléluia, j'allais dire amenti masculin. Super, génial. J'ai tiré évidemment 4 cartes de la Méodec. On va voir un peu plus en détail tes peurs, tes limitations, qu'est-ce qui se passe qu'on ne sait pas en termes d'extériorité, ou peut-être que tu ne sais pas ou que tu ne vois pas. J'ai tiré la maison 3 et j'ai tiré l'aspect astrologique conjonction. Alors ce matin, ça va nous parler d'échange, de communication, de découverte et d'apprentissage. Il se peut que ce masculin apprenne quelque chose sur lui-même, peut-être grâce à toi, peut-être par rapport à des mots que tu lui as dit il y a quelque temps. On parle évidemment d'échange et de communication, peut-être qui ont été repris, qui vont être repris, mais voilà, il y a quelque chose qui percute. Cette maison 3, elle est en reliance avec le signe des Gémeaux. Hein. Le Gémeaux est mercurien, l'esprit, hein, le fait de faire apprentissage de l'expérience. Et cette conjonction, évidemment, elle renforce cette expérience à travers un état justement de conscientisation autour de la fusion énergétique, autour de l'union, autour du fait aussi de focaliser quelque chose. On va le découvrir ensemble. Alors, ce lien, évidemment, maison 3, conjonction, va nous parler évidemment d'attribution d'ombre, ou peut-être plus communément de projection intellectuelle sur l'autre. Alors, c'est vrai que ce masculin a une quête psychologique, une quête d'esprit. C'est très important ce qu'il projette pour lui vis-à-vis des autres. Il est très sensible à la projection extérieure. Donc, il se pourrait qu'effectivement, il y ait une analyse faite sur cette intensité des instincts primaires que peut avoir ce masculin. Et d'ailleurs, le fait d'en prendre conscience, ça matérialise évidemment ses actes. Donc, ça le bouleverse. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que ça détruit évidemment une peur primale, aussi de fatalité, de noirceur, de trahison aussi faite à lui-même, et puis d'une forme de soumission et de domination par rapport à son moi inférieur. Et oui, on parle de passion et de domination passionnelle, on parle de pouvoir, de maîtrise de soi et de pouvoir justement créer cette pureté en nous. Hein. Les Égyptiens appellent ça
le shame. L'érotisme doit être exécuté aussi, ou le désir, avec beaucoup, j'allais dire, de don de soi, sans attente et sans domination. Donc, il semblerait que ce masculin monte en octave supérieure, ça le rattache évidemment à ses actions. Il se pourrait que ce masculin te propose quelque chose ce matin, peut-être de te revoir. Ça nous renvoie aussi à toute son initiation, j'allais dire, personnelle, sexuelle, c'est-à-dire de 12 à 30 ans. J'ai l'impression que ce masculin, il a commencé très tôt. On parle d'irrégularité, on parle de personnalité, on parle d'énergie qui brûle, mais on parle de régénération, évidemment, et peut-être aussi de conséquences. Peut-être que ce masculin a payé beaucoup de ses actes, on va dire. Donc, il se concentre sur quelque chose. Il comprend aussi l'impact que ça a eu dans sa vie d'être dominé par des instincts primaires, primitifs, animaux. Donc, on parle de persuasion. Ce masculin, il a été persuadé de quelque chose. Peut-être toi, peut-être une conscientisation qu'il a perçue. Et maintenant, il comprend mieux. Il comprend mieux certaines choses. Donc, bravo, il communique à l'intérieur de lui-même entre ces deux polarités. Et du coup, il est en train d'analyser ce côté violent, intense, passionnel, puissant, hein, qu'il met tout le temps en place quand il porte son dévolu sur quelqu'un. Donc, c'est bien. On parle effectivement de l'enfance, de l'adolescence et du fait aussi peut-être de cette marginalité, peut-être qu'il a un petit peu aussi en lui, qu'il est en train de travailler justement pour, j'allais dire, nettoyer toutes ces énergies toxiques de domination, de manipulation sexuelle. Voilà, il faut quand même le dire. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires. Pourquoi tu doutes? Comment ne pas douter? Quelles sont tes capacités pour sortir? Quelle est la porte de sortie? Évidemment, comment bien structurer tout cela? J'ai tiré la carte du bélier. Bon, ça nous relie effectivement à la planète Mars. Et j'ai tiré évidemment, enfin j'allais dire évidemment, mais ça ne m'étonne pas, Pluton. Pluton, le maître des ombres, c'est le travailleur de l'ombre. Alors, le bélier va nous parler d'initier, d'ouvrir des portes, de s'affirmer, d'agir, de concrétiser. C'est vrai que les hommes béliers, en règle générale, ils font peut-être pas dans la dentelle quand ils veulent quelque chose, ils sont pugnaces. Le Pluton est la transformation du pouvoir intérieur de manière inconsciente. Mort, ressuscité. On parle évidemment de sexualité, de travail de l'ombre. Alors, évidemment, le bélier se substitue. Hein. On nous parle de Mars et de Pluton, qui sont, sans que vous le sachiez, en domicile, finalement, puisque Mars étant la planète de la sexualité et de la guerre. Donc, on parle d'un masculin qui a souvent des actions spontanées, impulsives, irréfléchies, qui s'exprime aussi peut-être de manière différente, qui fait des gaffes aussi, hein, de manière ardente, irréfléchie, instinctive. Donc, évidemment, s'il ne se canalise pas volontairement, ça va être un peu difficile. Et c'est ça aussi qu'on appelle le fait de glisser dans des dérapages, souvent qui sont peut-être un peu agressifs, sexuellement parlant. Ce masculin confond désir et sentiment. Et comme il aime la vie, c'est plutôt la vie qu'il aspire. Il croit qu'il aime tout et tout le monde, qu'il est un peu open bar à toutes les occasions. Alors, il faut quand même savoir que ce masculin, il est sincère sur l'instant. Chaque instant est important pour lui. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où on agit vite et bien. Alors, il sait faire des déclarations qui sont complètement honnêtes quand il sent quelque chose. Mais c'est vrai que ce masculin, il a tendance à agir vite et bien quand il se sent en compétition. Il faut quand même le dire. Il faut le provoquer avec gentillesse, parce que si tu es un petit peu rentre dedans, il va mal le prendre et il va fuir. Donc, on parle le fait de glisser, de la témérité, avec une façon un peu violente de s'imposer. Une façon aussi tellement aveuglante qu'on peut en être un peu intolérant. Une façon égocentrique qui se transforme en individualisme forcené. C'est ce que je disais, Mars est le dieu de la guerre, il a soif des victoires et son audace lui donne des fois le fait d'oublier que tout n'est pas bon, ça sert à rien. Il y a le fait de vouloir arriver à ses fins à tout prix sans penser aux conséquences, des fois c'est pas toujours très bon. Donc,
On parle de pulsion de vie, on parle aussi de la base de la Kundalini qui s'élance dans l'escalade des centres énergétiques ce matin. Ce masculin s'exprime, souvent d'ailleurs à son insu, avec une intensité puissante et déconcertante qui peut évidemment te sidérer féminine, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... Il y a une forme de violence un peu pure, hein. C'est l'Attila féroce qui détruit sans état d'âme, qui a besoin de conquérir en pulsion, en agressivité sexuelle, dans la joie et l'appétit de vivre et de faire l'amour. Mais c'est vrai que là, on parle évidemment d'irradier dans tous les sens, mais j'allais dire d'irradier à l'intérieur. Donc peut-être que ce masculin découvre quelque chose. Il est prêt à nouveau à s'enflammer, mais j'allais dire pas de la même manière. Il prend conscience d'une essence vitale. Il apprend ce matin à utiliser son potentiel, à ouvrir ce miracle quantique de savoir comprendre le pouvoir de son champ énergétique. Et donc, il sait que tout est possible, mais pas n'importe comment. Ça, c'est une grande nouvelle pour toi, masculin, ce matin. Bravo, tu as très bien conscientisé. J'ai tiré une carte, évidemment, pour avoir quelques informations sur tes pensées amoureuses du jour, masculin. Quelles sont tes énergies émotionnelles et sentimentales aujourd'hui? Et j'ai tiré la carte... Oh là là, magnifique. Et j'ai tiré la carte du départ. Et oui, ce masculin est en train de décoller. Il passe à autre chose. Alors, ça peut être très factuel comme très philosophique. Ce masculin est en train de prendre son envol. Il s'éloigne de quelque chose, il laisse en bas un cœur de souffrance. Le nombre 9 exprime aussi la fin d'une relation ou la fin d'une histoire. Il a besoin de s'éloigner de quelque chose. Est-ce que ce masculin ne se prendrait pas un petit peu de temps pour lui pour mieux réfléchir? Mais pour moi, ça signifie aussi une énergie de renouveau. Donc, je te préviens de cette énergie du renouveau, même s'il t'a pas proposé de te voir, ne panique pas. Il y a quelque chose de neuf là qui plane sur une situation. Tu vas le trouver très changé si tu es toujours en contact avec lui. Mais même toi, dans les énergies ce matin, féminine, tu vas te sentir libérée de quelque chose. Plus apaisé, plus posé, plus enraciné. Donc, il y a des lumières là, comme ça, qui s'allument sur ce tarmac et on parle de cicatrisation qui commence en tout cas et on parle d'une renaissance qui va être enfin possible et qui débute sur ce mois de février. Donc ça, c'est une très très belle nouvelle. Je vous embrasse. Bisous masculins. Bravo à toi. Enfin, tu te choisis dans l'amour et très belle journée. Au revoir.